Sujet donné en Asie le 20 juin 2022, l'exercice 5 est un exercice sur l'ISS et son orbite autour de la Terre. Le 21 juin 2021, l'ISS est passé à la verticale de Canberra en Australie, puis de Miami aux États-Unis. Donner les coordonnées géographiques de ces deux villes avec la précision permise par la planisphère. Alors on va rappeler que l'équateur c'est comme une sorte d'axe des X et le méridien de Greenwich une sorte d'axe des Y. Donc cette partie-là c'est le nord-ouest, ce quart-là c'est le nord-est, ensuite sud-ouest et enfin le dernier quart sud-est. Donc nord, sud, est et ouest. Ça vous le connaissez bien évidemment. Alors on va agrandir, on va commencer par la ville de Miami. Donc l'équateur comme l'axe des X, le méridien de Greenwich comme axe des Y. Donc on projette comme si c'était un point dans un repère. Et on va essayer de lire les coordonnées. Sauf que les coordonnées ici sont des angles. Donc 25 degrés pour la latitude et pour la longitude, c'est entre 90 et 75. Donc on va dire 80 degrés environ. Donc les coordonnées géographiques de Miami sont environ 25 degrés nord et 80 degrés ouest. Maintenant, on va s'intéresser à la ville de Canberra. Alors l'équateur comme axe des X, le méridien de Greenwich comme axe des Y. On projette pour essayer de lire les coordonnées. Alors là, on a à peu près 35 degrés, puisque ça se trouve entre 40 degrés et 30 degrés. Ensuite là, on regarde, on a 150 degrés est pour la longitude. Donc les coordonnées géographiques de Canberra sont 35 degrés sud et 150 degrés est. Question 2. La Terre est assimilée à une sphère de rayon 6371 km. L'altitude de l'ISS est de 380 km. Donc le rayon de la Terre 6371 et l'altitude de l'ISS 380 km. Ce qui nous permet de dire, on fait l'addition 6371 plus 380, c'est-à-dire 6751 km, et bien ça va être le rayon de l'orbite de l'ISS. Ce qui va nous permettre de calculer la longueur de cette orbite, c'est-à-dire un tour complet de l'ISS. Donc 2 fois pi fois le rayon. Donc 2 fois 3,14 fois 6751, ce qui donne 42 396,28 km, qu'on peut arrondir à 42 400 km. Ça correspond à ce qui était demandé. Ça montre que l'ISS parcourt 42 400 km sur un tour complet de la Terre. L'ISS tourne autour de la Terre à une vitesse moyenne de 27 600 km par heure, montré qu'ils font environ 1h32 pour faire un tour complet. Alors V est égal à D sur T, donc T est égal à D sur V. Donc pour calculer le temps pour un tour, on fait le quotient suivant. La distance est 42 400 km divisé par la vitesse, soit 27 600 km par heure. Ça donne environ 1,5362 heures. On va convertir ça en heures minutes. Donc ça fait 1 heure et 0,5362 heures. La partie décimale va être multipliée par 60 minutes, ce qui donne 1 heure plus 32,172 minutes. Donc évidemment, on va pouvoir arrondir ce temps,
c'est environ égal à 1h32 minutes. Ce qui montre qu'il faut environ 1h32 minutes pour faire un tour complet de la Terre. Question 4. Le 19 juin 2020, Thomas Pesquet a effectué une sortie extravéhiculaire entre 14h30 et 21h45 heure de Paris. Alors, combien de temps a duré cette sortie extravéhiculaire? On fait la soustraction. Les minutes avec les minutes. Là, il n'y a pas de retenue à faire, donc c'est très facile. 45 moins 30 égale à 15 et 21h moins 14. 14h égale à 7h. Donc, la sortie extravéhiculaire a duré 7h et 15 minutes. Alors, un tour complet de l'ISS, c'est 1h30 environ. 2 tours, c'est 3 heures. 3 tours, c'est 4h30. 4 tours, c'est 6 heures environ. Et 5 tours, c'est 7h30 environ. Donc, 7h30, c'est déjà supérieur à 7h15. Donc, l'ISS a fait 4 tours complets durant la sortie extravéhiculaire de Thomas Pesquet. Il a eu largement le temps de nous saluer de là-haut.